Bon, ça va alors? Bon, alors bonsoir, moi c'est Kylia, et mon aventure commence à l'aube de mes 18 ans. Vous savez, ce moment de la crise d'ado, quand une grande envie d'émancipation se fait sentir. C'est à ce moment-là que tu annonces naturellement à tes parents que tu ne continues pas tes études et que tu pars vivre une grande aventure à l'étranger. Bon, alors bien évidemment, tu n'as aucune idée de l'endroit dans lequel tu vas partir, hein, c'est sûr. Mais tu as une certitude, hein, c'est que ça doit être très loin de chez toi, afin de garantir la non-visite de tes parents durant ce séjour. C'est comme ça que l'Australie s'est imposée comme le pays idéal. Ça, plus les plages, le soleil, la bière et les surfeurs, bien sûr. Bon, alors afin de trouver un petit peu plus personnel à ce voyage, en pleine introspection sur ce qu'allait être ma vie future, ne sachant pas bien là où j'allais, j'ai décidé de me tourner vers une de mes passions, les animaux. Bon, faut dire que soigneur animalier en Australie, ça sonnait quand même mieux que d'aller castrer des maïs en Ariège, hein. Bon, alors, la photo que vous allez voir, voilà, c'était approximativement l'image que je me faisais de ce qu'allait être ma vie en Australie. Hein ? En gros, une longue promenade avec des kangourous sur une plage de sable fin à Sydney, et vous ajoutez le surfeur peroxydé en arrière-plan, et vous avez totalement l'idée que je me faisais, hein. Bon, mais vu que les voyages ne sont faits que de surprises et d'imprévus, je me suis certainement pas retrouvée à Sydney, mais plutôt à Kyabram, ville internationalement connue pour ses 6901 habitants, et pour l'affluence record qu'occasionne la promotion de tourte à la viande de Jet, l'unique boucher de l'unique rue commerçante de la ville. Bon, après cette courte visite, du coup, on m'a enfin présenté mon lieu d'affectation de travail, le somptueux Kyabram Fauna Park. Un parc animalier de 15 hectares de nature luxuriante, et 15 hectares qui sont surtout devenus le théâtre d'expériences, hors du commun, uniques et surtout déroutantes. Et ça commençait dès le matin avec l'ami du petit déjeuner, c'est le rat crevé. Car rien de tel que de découper tous les matins de la viande avariée pour vous donner des relents dignes de vos plus belles cuites et pour transformer le plus carnivore d'entre vous en un féroce militant végétarien. Bon, alors quand on vous dit soigneur animalier, bien évidemment, vous pensez protection animale. Mais que nenni, durant ce voyage, je suis devenue une meurtrière. Je dirais même plus une serial killeuse. Parce que j'étais pas du tout préparée à mettre des bébés rats dans un sac plastique, puis dans un congélateur, parce que soi-disant, c'est la mort la moins cruelle pour nourrir des serpents. Je vous explique l'histoire, quoi. Ah là là. Alors là, vous allez voir, c'est la phrase du jour. Qu'il est mignon! Non, j'en peux plus d'entendre cette phrase parce que le koala, il n'est pas spécialement mignon, il n'est pas doux, il sent plutôt fort, passe sa journée à osciller entre manger et dormir. Et en sachant que cet animal a besoin de 4 femelles pour assouvir ses besoins naturels, ça vous présente un petit peu le genre, quoi. Bon, il y a aussi des moments chouettes, faut dire, dans ce super métier, heureusement, c'est quand tu deviens la mère adoptive d'un bébé kangourou. Ça consiste à passer ta journée avec un sac en bandoulière qui fait office de poche maternelle et dans lequel ce magnifique petit être passe, lui, sa journée à te faire littéralement dessus. En gros, tu sens juste l'urine à la fin. Oh. Ah, le shingleback. Alors lui, c'est un peu comme Choupette, tu sais pas où est le cul, où est la tête, hein. En gros... C'est une expérience assez déroutante que de gratter la tête de gratter la tête de l'animal et de voir que ce qui est censé être sa queue tire la langue de plaisir. Je vous assure, c'est vraiment ça. Bon, alors en tant que soigneur animalier, vous avez aussi pour objectif de préserver l'écosystème et ça passe aussi par la chasse d'espèces dites nuisibles comme le renard. Bon, bien évidemment, l'exposition morbide des dépouilles tout le long des routes australiennes façon western n'est absolument pas une obligation et n'a pas pour seul effet d'éloigner cette seule espèce d'animal. Bon, durant ce voyage, j'ai pu aussi constater qu'il n'y avait malheureusement pas que les renards qui étaient considérés comme nuisibles, mais que les aborigènes, bien qu'ayant subi le même sort que les Indiens d'Amérique, étaient encore la cible d'un racisme et d'une violence à peine dissimulée. J'en ai moi-même fait les frais, avec une fâcheuse confusion avec ma couleur de peau. Bon, c'est suite à cet événement que j'ai décidé du coup de rejoindre le programme de sensibilisation à la nature et à la vie aborigène du parc en devenant Teacher Kiki. Bon, ok, j'étais professeur pour des enfants entre 5 et 10 ans, mais professeur quand même. Et je peux vous dire qu'avec un 3 à mon bac d'anglais, c'était vraiment pas gagné, hein. Bon, alors, grâce à ce programme, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des cérémonies aborigènes d'initiation à ton animal totem. En gros, t'es en transe, au son des clapstiques, du mako, tout ça sur les sons du jukurpa, tout ça dans une épaisse fumée d'eucalyptus. En vérité, c'est vraiment pas très éloigné des rêves parties, pour tout vous dire. Bon, alors avec une mère pro-écolo bio, bonjour maman,
j'avais déjà eu la chance de pouvoir expérimenter certaines pratiques de retour à la nature. Mais durant ce voyage, j'ai vraiment passé un autre level avec la pratique du câlin et l'écoute des arbres. Le plus drôle dans cette expérience, c'est vraiment les retours des conversations arbre-enfant. Il y en a un qui m'a juré que l'arbre lui avait raconté une histoire drôle, mais qu'elle était un petit peu trop coquine pour me la laisser entendre. Bon, au contact des aborigènes, j'ai eu la chance de regarder la nature autrement, de m'émerveiller chaque jour de tout ce qu'elle vous amène à voir. La gratitude et le respect qu'ils ont envers leur terre m'a vraiment fait prendre conscience que la nature est notre seule maison, et même si ça paraît un peu cliché comme ça, quand tu les rencontres, ça paraît juste vital. En fait, ce voyage, il m'a totalement renversée. Je suis partie avec l'arrogance et l'insouciance d'une jeune midinette de 18 ans, rebelle, pensant tout savoir sur ce qu'allait être sa vie et surtout sur elle-même. Mais au final, je suis partie à la rencontre d'un ailleurs et je me suis trouvée moi-même. Voilà, merci.